YouTube, si tu regardes cette vidéo, avant de supprimer ma chaîne, j'ai un message pour toi et une solution. Alors, regarde bien cette vidéo. Au début, quand j'ai vu cette annonciation de règles de Copa, je me suis dit, ouais, c'est super, parce que ça évite que les enfants voient des choses mauvaises, qu'ils s'inscrivent et que, voilà quoi, qu'après ils font n'importe quoi avec leur compte, qu'ils voient des choses qui sont censurées, qu'ils voient... J'ai trouvé ça super génial. Et j'étais d'accord avec toi sur ce point de vue. Mais il y a certaines choses où je suis en désaccord. Désolée de te le dire. Tout d'abord, je souhaite parler au nom de tous les youtubeurs. Nous avons passé la moitié de notre vie à faire nos vidéos. Des heures de travail, des mois de travail, des années de travail pour ceux qui font des histoires ou des animations. Supprimer nos chaînes viendrait à nous enlever une partie de notre vie. Car nous avons passé notre vie à créer une chaîne. Moi, vous voulez savoir combien j'ai travaillé sur cette chaîne? Plus de 4 ans. Et je n'ai que 200 abonnés. Supprimer nos chaînes veut dire non seulement supprimer notre travail, notre vie, mais également notre volonté, notre effort d'avancer pour devenir un jour quelqu'un. Maintenant, au niveau de ce qui est des dessins animés, c'est juste pour les enfants. Je ne suis pas d'accord. J'ai 21 ans et je regarde Miraculous, également Gravity Falls, Star Butterfly. Ma mère, qui a plus de 40 ans, regarde également Miraculous et Gravity Falls. C'est pour ça que tu ne peux pas limiter les âges avec si peu de précision. Les adultes ont été des enfants, tout comme vous. Ils ont encore une âme d'un enfant. Et ils ne le savent même pas. Enlever un dessin animé serait enlever leur âme d'enfant. Si tu enlèves un dessin animé sur YouTube, c'est comme si tu enlevais l'âme d'enfant de la personne. Parce que il y a des adultes qui regardaient Garfield, qui regardaient Valérian et Laureline, des trucs dans le genre, en BD. Et des adultes qui regardaient ça. Et regarder des dessins animés qui portent sur ce qu'ils ont vu comme BD, des trucs dans le genre, leur fait du bien. Psychologiquement, ça leur fait du bien parce que ça leur rappelle leur enfance. Ça leur berce leur enfance. Donc si tu enlèves ça, c'est enlever leur âme. C'est enlever leur âme d'enfance. Et c'est pareil pour les AMV. Les AMV, c'est aussi des dessins animés que tu peux voir. Et en fait, je trouve que moi, les AMV sont très importantes parce qu'elles te permettent de découvrir d'autres chansons. C'est vraiment très intéressant parce que ça te permet de voir des choses que tu aimes et en même temps d'écouter une chanson. Et c'est une forme d'art parce que voilà, tu te fais découvrir d'autres chansons et t'es dans le rythme. Et enfin voilà quoi, c'est vraiment... Pour moi, j'adore les AMV et voilà, j'ai 21 ans. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'autres adultes qui regardent aussi des AMV. Donc voilà. Et YouTube, sache que tu n'es pas le seul site de vidéos. Il y a RedTube, il y a Yahoo, il y a Dailymotion qui seront ravis de prendre ta place. En faisant ce que tu fais, tu risques de perdre bien plus que tu n'as déjà perdu. C'est pourquoi j'ai une solution pour toi. Il suffirait en effet de mettre les vidéos pour petits sur YouTube Kids, mais de les laisser sur les chaînes de YouTube. Enfin, de laisser les chaînes sur YouTube, ainsi que les vidéos. Comme ça, les adultes pourront voir les vidéos sur YouTube
Et les enfants pourront les voir sur YouTube Kids. Que ça soit animé ou horreur. Tout ce qui est horreur, ça reste sur YouTube. Tout ce qui est animé, ça reste sur YouTube. Et ça va sur YouTube Kids. Il suffirait simplement de faire ça. Et que après, du coup, il suffirait de faire que YouTube soit payant pour installer. Parce que si tu demandes de l'argent pour installer YouTube, les enfants ne pourront pas payer tout seuls. Ils ont besoin de carte bancaire. Et à moins de 13 ans, ils n'ont pas de carte bancaire. Ils seront donc obligés de voir avec leurs parents. Ils seront obligés de demander à leurs parents, est-ce que tu peux m'acheter ceci? Est-ce que tu peux m'installer ceci? Et à ce moment-là, les parents diront non. Parce que c'est dangereux pour eux. Ils se diront que non, il peut pas voir YouTube parce qu'il y aura que des trucs dangereux. Et qu'il a déjà YouTube Kids, donc c'est suffisant. Et donc, si les parents ne mettent pas l'application, eh ben, tu es tranquille. Parce que les enfants ne vont pas créer un compte, puisque sur YouTube Kids, ils ne peuvent pas liker, ils ne peuvent pas commenter, ils ne peuvent rien faire. Donc tu seras tranquille si tu fais que YouTube est payant à l'installation. Mais pas trop cher. Genre 5 euros ou un truc dans le genre. Parce que si tu mets trop cher, après les personnes, les adultes qui étaient contents que ça soit gratis, eh ben tu risques de les perdre. Ils risquent de s'en aller autre part. Donc fais que ça soit pas trop cher. Juste un petit peu pour que les enfants soient obligés de demander aux parents. Et si jamais un parent dit oui, eh ben ça sera pas sur ta responsabilité. Ça sera le parent qui est en tort. Parce qu'il a dit oui, parce qu'il l'a installé quand il savait que c'était dangereux. Quand on avait dit que s'il fallait pas le faire. Et il faudrait également aussi, oui, annoncer cette loi. Il faudrait le passer à les informations par lesquelles les enfants n'ont pas le droit de mettre YouTube, les enfants de moins de 13 ans. Comme ça, les parents seront avertis. Et si ils font pas ce qui était dit, ça sera de leur faute et pas de ta faute. Voilà. Donc voilà, c'est ma solution et je pense que c'est bien mieux de faire ça que de supprimer tous les chaînes YouTube des gens qui n'ont rien fait, qui ont passé la moitié de leur vie pour faire des efforts, qui ont fait vraiment des grands efforts pour réussir à être comme Squeezie ou je ne sais pas quoi, qui, voilà, c'est gâcher leurs rêves, c'est ruiner tout. Et franchement, tu risques de bien perdre beaucoup plus d'argent que tu as perdu en payant la chaîne Copa. Donc moi, franchement, je te dis, fais plutôt ce que je te dis comme solution, parce que sinon, tu vas vraiment bien plus perdre. Tu risques de perdre beaucoup d'abonnés, et si tu risques beaucoup de perdre des gens qui sont inscrits sur YouTube, tu risques de perdre des publicités, parce que plus personne ne verra tes publicités. Donc tu risques de perdre au niveau de l'argent. Tu risques de perdre aussi des gens qui se sont abonnés, qui se sont fait une chaîne. Parce qu'ils vont se dire, pourquoi je me fais une chaîne quand personne ne me regarde? Ils vont partir. Et YouTube sera fermé. Tu risques de perdre beaucoup. C'est pour ça que je te dis, surtout ne fais pas cette erreur-là. C'est un risque pour toi. Fais plutôt ce que je t'ai dit. D'accord? Je te dis bonne soirée ou bonne journée. Et voilà. J'espère que c'est juste un au revoir et pas un adieu YouTube. Voilà, c'est tout ce que j'espère.